Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de cuisine. Aujourd'hui je vais vous présenter la recette en fait des brioches asiatiques chinoises. On les appelle les bao. Donc je vais faire la pâte moi-même et la farce aussi. Donc je vous invite à me suivre pour la recette. Pour cette recette j'aurai besoin de farine ou de mix pour bao. Donc ça j'ai acheté en épicerie asiatique. C'est un mélange déjà prêt auquel on rajoute de la levure. Donc j'aurai besoin d'un sachet de levure boulangère, de 50 g de sucre en poudre, de 200 ml de lait tiède. Donc ça c'est pour la pâte. Alors pour la farce j'aurai besoin de 2 échines de porc, de 4 châtaignes d'eau, d'un gingembre, d'une carotte. Je vais mettre ici, nous avons une persillade, 4 oignons verts, des cœurs de palmier. Nous aurons besoin du sel, un tout petit peu d'huile d'olive, du poivre, du vin de cuisine chinois qu'on trouve aussi en épicerie asiatique, de sauce soja. Donc ça c'est la sauce soja noire. Donc il y a la sauce soja claire mais on utilise dans cette recette la sauce soja noire. Et d'huile de sésame. Nous allons commencer par la pâte. Je vais mettre un gant parce que j'ai une petite blessure au doigt. Je me suis coupée pendant le réveillon de Noël. Donc pour éviter toute contamination et aussi pour éviter que mon doigt s'infecte, je vais utiliser un gant. Donc on va commencer par mettre nos 200 ml de lait dans notre bol. À nos 200 ml de lait, nous allons rajouter nos 50 g de sucre. Et à ce petit mélange, nous allons venir ajouter un sachet de levure boulangère et on va mélanger. Donc on va laisser reposer pendant à peu près 5 minutes, le temps que notre levure s'active. Et ensuite, on va rajouter notre farine. Donc ici, c'est de la préparation spéciale pour bao. Mais vous pouvez utiliser de la farine que vous trouvez au supermarché aussi, ça marche super bien. J'ai déjà utilisé la farine et ça fonctionne aussi. Bon là j'ai voulu tester celle-là parce que c'est la première fois que je la voyais en épicerie asiatique. Voilà. Donc nous avons notre levure qui est activée. Vous pouvez la voir, ça fait plein de bulles. Donc maintenant nous allons venir ajouter notre préparation pour bao. Ici c'est l'équivalent de 400 g de farine ou de préparation. Donc on vient rajouter tout doucement la totalité de mon sachet. Et ensuite je ferai le travail de pétrissage. Je vais venir commencer à faire le pétrissage. Donc on commence à mélanger. Vous verrez que les mesures sont tellement bien faites que mes 200 ml de lait sont suffisants pour la quantité de farine. Donc là je suis à mi-chemin en fait d'avoir tout incorporé comme farine dans ma pâte. Je vais venir ajouter un tout petit peu d'huile. Il faut avoir l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et on continue le mélange. Donc il faut pétrir pendant 10 minutes. Voilà les amis. Cela fait une dizaine de minutes que j'ai pétri ma pâte. Donc elle est prête en fait à aller en repos. Il faut la laisser reposer pendant 60 minutes. Donc on va la laisser gonfler pendant 60 minutes et ensuite on pourra faire nos petites brioches pour les garnir. Donc on va mettre la pâte à reposer et nous allons nous occuper de notre farce. Donc nous allons continuer notre recette en préparant la farce. Je vais commencer déjà par découper donc en petits morceaux ma viande. Donc ne vous inquiétez pas, ma carotte elle est propre, hein, je l'ai lavée tout à l'heure. Je vais retirer les os. Donc on va venir les hacher finement. Donc ça c'est juste le premier tour de découpe que je fais. Et je vais essayer de les mettre dans un autre sens. Et on continue. Donc le but c'est d'avoir des petits morceaux de viande et pas des gros morceaux en fait dans notre préparation. Voilà, vous pouvez voir. À part quelques morceaux, tout a été bien broyé. En tout cas, j'ai que des petits morceaux. Bien ma viande. Donc vous essayez quand vous faites la vôtre, vous vérifiez que tout est bien détaché parce qu'il y a certains morceaux qui se détacheront pas tout seuls. Donc il faut quand même les aider un tout petit peu. Mais vous voyez le résultat en fait c'est d'avoir en fait de la viande hachée grossièrement. Voilà, je vais passer à la deuxième échine. Donc on va passer à la découpe des châtaignes d'eau. Pareil, il faut les découper, les hacher grossièrement.
mais suffisamment pour qu'on n'ait pas de gros goût dans notre mélange. Là. Nous allons passer à la découpe de nos oignons verts. Donc nous allons finir avec nos oignons verts. On les transfère dans notre viande. Nous allons utiliser nos cœurs de palmier. Donc nous allons finir avec nos cœurs de palmier. On les transfère pareil dans la viande. Ceci est une persillade. Donc c'est un mélange de persil, ail et sel qu'on va rajouter aussi dans notre viande. Et je vais m'occuper de mon dernier ingrédient à découper. Non, il m'en reste deux. Excusez-moi. Donc le gingembre et la carotte. On va commencer par la carotte. Donc mes carottes sont bien hachées. Je peux les transférer aussi. Je récupère le morceau que j'ai égaré. Et je vais venir m'occuper de mon gingembre. Le gingembre, il faut vraiment qu'il soit bien haché pour éviter en fait de retrouver des morceaux de gingembre quand vous mangez, c'est pas très agréable. Du coup, je vais plus le travailler. Donc là, on va transvaser notre gingembre pareil dans la farce. Donc tous nos ingrédients à découper ont été hachés et nous allons procéder à l'assaisonnement de notre farce. Alors nous allons passer à l'assaisonnement de notre farce. Donc tous nos ingrédients ont été découpés. On va juste maintenant rajouter tout ce qui est ingrédients liquides pour pouvoir en fait donner un peu plus de goût à notre farce. Alors je vais commencer par l'huile de sésame. Il faut mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Donc ici je mettrai une demi-cuillère à soupe. Donc après, l'huile de sésame est très forte en goût, donc si vous l'aimez bien, ben, vous pouvez en mettre plus. Moi j'en mets qu'une cuillère à café. On va rajouter la sauce soja. Donc ici nous allons mettre une cuillère à soupe de sauce soja. La sauce soja est très salée, donc quand vous en mettez, ajustez votre quantité de sel réciproquement. Voilà. Et notre dernier ingrédient liquide, c'est du vin de cuisine asiatique. Je vais rajouter une cuillère à soupe. Voilà, il y a une cuillère à soupe. Donc on va poivrer. La quantité de poivre dépend de votre goût. On va mettre un tour de moulin de sel. Et à la cuisson, si j'ai besoin de rajouter du sel, ben, je rajouterai encore un peu de sel. Donc on mélange. Donc notre farce est prête à aller en cuisson. Nous allons la cuire en fait avec de l'huile d'olive. Donc je vous invite à nous suivre pour la cuisson de la farce. Donc voilà les amis, ma pâte pour bao a monté. Je l'ai laissé reposer pendant 1 heure. Donc là je l'ai sorti en fait de son repos. J'ai découpé donc en 8 boules et je vais étaler pour pouvoir en fait garnir mes boules de farce qu'on va étaler. Donc là on a un cercle. On va venir avec la farce. On va venir avec notre rond qu'on a ici formé. On prend un tout petit peu de farce. Donc il faut savoir que ça va gonfler à la cuisson. Donc il faut quand même qu'il y ait de la farce. Voilà. Et on va venir essayer de fermer tout simplement notre brioche. Voilà. Donc ça vous donne à peu près ça.
Je vais en faire une deuxième pour que vous voyez encore. Donc on prend notre boule de pâte, on l'aplatit un tout petit peu et on vient avec notre rouleau à pâtisserie étalé. Donc on obtient une pâte comme ceci. On vient avec notre farce garnir notre carré de pâte. Et une fois qu'on arrive au bout, on essaye de tourner pour vraiment bien cloisonner. Essayer de bien fermer parce que ça va cuire à la vapeur. Donc voilà. Donc on va réitérer l'expérience pour toutes les autres boules. Et on vous montrera le résultat pour la cuisson. Voilà les amis, nos bao sont prêts. Nous les avons fait cuire à la vapeur pendant 25 minutes dans nos petits paniers en bambou que vous voyez. Avant la cuisson, nous les avons parsemés de graines de sésame. Et donc voici le résultat. Ils sont beaux, chauds et tout bien gonflés. Et très appétissants, nous pouvons vous le garantir. Alors les amis, si vous avez aimé notre recette des bao, je vous invite à liker la vidéo, à nous laisser des petits commentaires et surtout les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!